pour moi, ce train de l'innovation technologique est aujourd'hui inarrêtable. Dans ce type de discours, il y a une- un usage des termes qui viole les lois physiques. Or, comme disait un grand prix Nobel qui s'appelle Feynman, la nature ne peut pas être dupée. C'est-à-dire que si vous prononcez des discours dont le contenu viole les lois physiques, ce qu'il y a dans le discours n'a pas beaucoup de chances de se réaliser dans le réel. Oui. Après, le Et les mots, c'est compliqué mais parfois, ça illustre les pas lois sur forcément. l'énergie, c'est quand même une vieille affaire, hein. Tous les gens qui travaillent sur l'exploration spatiale sont des amoureux de la Terre, enfin, sont des amoureux du vivant. C'est pas du tout une opposition. Et ça serait, voilà, il faudrait qu'on arrive à trouver ce discours. Alors nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans la société. Hein. C'est pour ça que j'ai appelé la société interstellaire. Mais il ne faut pas les opposer. Mais moi, je suis évidemment pour la conquête spatiale, l'observation, la compréhension, évidemment. Il y a des télescopes spatiaux installés au point de Lagrange, à 1,5 million kilomètres de la Terre, le JWST, Euclide, qui font des trucs incroyables. Mais en fait, on vit dans un monde. Ce que j'appelle le monde, c'est la Terre avec son atmosphère. Le ciel tel qu'on le voit depuis la Terre. Ce monde, dans lequel nos enveloppes charnelles sont condamnées à vivre, même si on a pu aller sur la Lune, mais en gros, on reste là, quoi. Ce monde, et c'est ça qui a donné naissance à la physique moderne avec Galilée, ce monde est une tromperie. C'est-à-dire que ce monde nous cache des lois physiques universelles. Parce qu'il est tellement spécial, ce monde, par rapport au reste de l'univers, qu'on croit qu'il contient les lois qui expliquent les phénomènes qu'on observe. Par exemple, si je fais tomber des corps de masse différentes dans ce monde, je vois que les plus lourds tombent plus vite que les plus légers. Ça, c'est ce que m'indique l'observation. Et ce sont des gens comme Galilée qui ont compris que si on était dans le vide, tous les corps, on les verrait tomber à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Donc, il n'y a pas eu besoin de sortir du monde pour comprendre les lois du monde. Ils ont compris des lois universelles en allant se faire voir ailleurs. Et munis de ces lois universelles, ils sont venus réinterroger les phénomènes qui se déroulent dans le monde. C'est pour ça que toutes les lois physiques qu'on apprend à l'école, et c'est encore pire avec la physique quantique ou la relativité, c'est des lois qui semblent absurdes tellement elles contredisent l'observation. Par exemple, le principe de relativité de Galilée, il dit le mouvement est comme rien. Quand vous êtes en mouvement, tout se passe comme si vous n'étiez pas en mouvement. Quand vous êtes dans un train, il se passe la même chose que quand vous êtes à la gare. Si vous laissez tomber un objet, il tombe à vos pieds, comme si vous étiez à la gare. Et si le mouvement est comme rien, pourquoi on paye ses billets de train? Hein. Voilà, c'est des lois bizarres quand même. Et il y a la question maintenant, est-ce que en sortant du monde, physiquement, avec nos corps, on va mieux comprendre l'univers? Alors c'est possible. Pour Mars, il y a quand même des grands débats. Est-ce qu'on envoie des humains ou des robots? En gros. Et moi, je suis persuadé que sans doute on peut aller sur Mars. Mais dans quel état ils vont revenir, les gars? 6 mois de voyage, dans une capsule, ils vont se taper une éruption solaire, du rayonnement cosmique. Ils vont devoir attendre, je sais plus combien, c'est 1 an et demi avant de pouvoir rentrer. Ouais, au Il total, n'y aura c'est 1 an et personne pour demi. les attendre. D'accord? Imaginez que vous preniez 2 alpinistes. Vous les montez au sommet de l'Everest. Vous les obligez à y passer 15 jours. Mais ils veulent y aller aussi. Quand ils reviennent, vous ne les reconnaissez plus. D'accord? Ils ont perdu tout le vernis d'humanité qu'ils ont pu forger dans leur vie, leur éducation. Autrement dit, nous sommes, à mon avis, c'est ce que disait Husserl dans un livre qui s'appelle La Terre ne se meut pas. Évidemment que la Terre se meut autour du Soleil. Mais par rapport à nous, qui sommes des êtres géocentrés, elle ne se meut pas. C'est-à-dire que on peut évidemment aller sur Mars, sans doute, mais on sera plus des humains. C'est-à-dire qu'on est des terriens avant d'être des humains. Sur Mars, il n'y a pas la gravité qu'il y a sur Terre. Non, Vous passez il y en a 3 un mois peu. sur Mars, vous imaginez vos La articulations? condition osseuse. Vous imaginez votre squelette qui va se dilater? Les gars qui vont dans l'ISS, Ouais, quand ils rentrent, ouais, ils ont un peu ouais, maigri et puis il y a des ils problèmes ont plus que maigri, de- d'accord? Ils sont myopes, etc. Donc, on deviendra autre, voilà. Oui. Donc, l'idée de Musk ou d'autres, qu'on va pouvoir transporter ce que nous avons d'humanité dans notre planète, me semble pas du tout garantie. Et vous avez regardé le coût en énergie? D'aller là-haut? Hum. Ouais, bah, l'IA, hein, elle utilise un petit peu plus d'énergie et puis L'IA? enfin, L'IA? enfin, je veux dire, les data D'abord, centers et tout ce qui va être mis en place. est-ce que vous êtes sûr que l'IA va durer longtemps? Ouais, je Avec pense. l'énergie qu'elle réclame?
Je pense, parce que du coup, ça va forcer un progrès sur la production d'énergie, à Comment des ça? innovations dessus. Lequel? Le nucléaire, je pense que c'est la solution. De toute Mais façon, lequel tout le monde le nucléaire? sait. L'uranium? Je sais, je m'y connais Ah pas voilà. assez. Donc, Non, l'IA, c'est une consommation d'énergie complètement démente. Quand on dit, par exemple, que tel algorithme, AlphaGo, par exemple, a ouais, battu le champion du monde de Go, c'est vrai, il y il a l'a quelques battu. années. Donc Ouais. la machine fait mieux que l'humain. Ouais. Mais quand on regarde les puissances, Mais le cerveau humain, c'est 30 watts de puissance. 30 watts. D'accord? Qu'on soit champion du monde ou pas, c'est 30 watts. Pour un corps total qui consomme 100 watts, fourni par l'alimentation. AlphaGo et même d'autres machines d'IA, c'est des dizaines de mégawatts. ChatGPT, c'est des mégawatts. D'accord? Est-ce que vous pensez que on va pouvoir tenir longtemps comme ça? Je pense que c'est très Je parle même pas des compliqué. data centers, hein. C'est très compliqué d'arrêter bah là, pour le coup, c'est vraiment le train qui est en marche. Et c'est un train qui Qui suppose qu'il y ait de qui- l'énergie pour l'alimenter. mais pour moi, ce train de l'innovation technologique est aujourd'hui inarrêtable. Et dans les débats que je peux avoir avec des gens autour enfin, sur ce sujet-là, moi, je préfère être dans le train. Du coup, c'est pour ça que je travaille dans le monde de la haute technologie et de la deep tech depuis toujours, parce que j'ai envie de suivre et de comprendre ce qui se passe. Et je pense que il faut des personnes qui se posent ces questions-là. On va pas changer les lois physiques. Non, mais L'énergie, attendez. Non, mais ça, c'est important parce que le principe des lois physiques, c'est qu'elles évoluent au fur et à mesure des vous avez découvertes. parlé Donc, tout à l'heure de production d'énergie. Et vous savez qu'aucun humain, personne n'a jamais produit d'énergie. L'énergie, elle se conserve. D'accord? Donc, on ne peut pas en produire. C'est un abus de langage qui fait croire que pour avoir de l'énergie, il suffit qu'il y ait des ingénieurs qui produisent de l'énergie. Non, la condition première pour avoir de l'énergie, c'est simple, c'est d'avoir de l'énergie. D'accord? L'énergie, elle est conservée. Donc, pour en avoir, il faut en avoir, et ensuite, on ne peut faire que deux choses. C'est la transformer, ou bien la transférer d'un système vers un autre. Mais vous ne pouvez pas produire de l'énergie, c'est impossible. Vous ne pouvez pas non plus en consommer. Quand vous mettez 1 litre de pétrole dans votre voiture, vous roulez, à la fin, le réservoir est vide. Est-ce que vous avez consommé de l'énergie? Non. À la fin, vous avez chauffé l'air, la route, les pneus, etc. Vous avez utilisé vos phares, énergie électrique, électromagnétique. Et à la fin, il y a autant d'énergie qu'au départ. Donc, ce que vous avez fait, c'est simplement pris de l'énergie sous une forme très concentrée, ordonnée, comme on dit, avec peu d'entropie, et vous l'avez transformée en entropie. D'accord? Et donc, ce que je veux dire, c'est que dans ce type de discours, il y a un usage des termes qui viole les lois physiques. Or, comme disait un grand prix Nobel qui s'appelle Feynman, la nature ne peut pas être dupée. C'est-à-dire que si vous prononcez des discours dont le contenu viole les lois physiques, ce qu'il y a dans le discours n'a pas beaucoup de chances de se réaliser dans le réel. Oui. Après, les mots, c'est compliqué parfois. Mais ça les illustre pas. lois sur l'énergie, c'est quand même vieille affaire. Hein. Non, ce que je voulais dire par rapport à... pour moi, ce train de l'innovation avance. Ça, c'est sûr. Et on ne peut pas l'arrêter. Mais il peut s'arrêter tout seul. Et je pense que ce qui peut l'arrêter, c'est effectivement un risque civilisationnel très fort. Mais c'est pas avec des pancartes qu'on va arrêter ce train. Non, c'est pas des pancartes, Donc, c'est le moteur. par contre, être à l'intérieur